Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo depuis l'IFA de Berlin, toujours et cette fois-ci sur le stand de TCL. TCL, je sais, c'est un constructeur qui vous fait réagir systématiquement, notamment d'ailleurs parce que c'est un constructeur qui a décidé visiblement de semer un petit peu la zizanie ou en tout cas de provoquer des réactions sur les technologies des téléviseurs et a fortiori cette année sur la technologie LCD rétroéclairage mini LED avec des choses qui ont été annoncées. Je vous ai déjà fait une vidéo de débrief après la conférence d'Olivier. Olivier qu'on va retrouver tout de suite dans cette vidéo en interview pour se reparler des grandes annonces avec un C955 mais aussi et surtout un X955, le téléviseur qui promet plus de 5000 nits en luminosité et plus de 5000 zones. Alors plus de 5000 zones, 5184 et 5000 nits de puissance lumineuse. Mais vous allez voir qu'il était annoncé en 98, en 85 et j'ai une petite surprise pour vous. C'est parti, on bascule, on retrouve tout de suite Olivier Semnou qui nous explique tout sur cette gamme. Salut Olivier. Bonjour David, bonjour à tous. L'édition 2023 à l'IFA, encore une fois, grosse annonce pour vous. J'en ai déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo avec la star. Pour vous, ce X955 qui est énorme. C'est ça. Et qui promet des performances techniques assez hautes. C'est ça. Sur on lesquelles... a annoncé donc un 85-98 pendant la conf, le 5000 nits, 5000 zones. Ouais. Et là, ici, on a le 115. On va lancer le 115 qui arrivera un peu plus tard. On l'a vu très brièvement dans ta presse, genre on vous met une slide, il y aura un 115 et puis ça sera pour l'année prochaine. Ouais, c'est exactement. Bon, ici, on annonce quand même, en principe, la deuxième moitié de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur le 85-98. Mais on n'oublie pas le 115 qui va arriver vraiment dans le premier quarter de l'an prochain, le premier trimestre 2024. Alors l'année dernière... Alors, attention, le 115, il sera encore mieux spécifié. C'est ça, on va revenir là-dessus parce que l'an dernier, TCL, au travers de ce que tu me disais, nous promettait une vraie montée en taille. Ouais. Et là, on y est, on est dans le dur avec ce 98. Je veux bien qu'on revienne sur les specs du X955 en 98 et 85 pouces. Okay. Et ensuite, on se parlera de ce 115. D'accord. Donc, pendant la conférence de lancement, on a annoncé, et on l'a, 5000 nits, 5000 zones. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on n'a pas tout à fait 5000 zones. Je crois que tu l'avais noté. Oui, on a 5184 zones. Ouais. Et on a parlé aussi d'un chip, d'un crystal chip, qui en fait, le crystal chip, c'est au niveau du rétroéclairage. Le crystal chip va piloter 4 zones. Donc en fait, on a 1296 crystal chip, 6 crystal chip, qui pilotent chacun 4 zones. Et quand tu fais la multiplication, 1296 par 4, tu retrouves bien les 5184 zones. Ça, c'est valable sur le 85 et le 98. Voilà. Et c'est là ce dont on a un peu échangé tous les deux hors cadre, hors caméra, c'est qu'effectivement, il y avait cette petite confusion autour du 1296 qui, moi, m'avait déjà un peu interpellé. J'avais pris certaines précautions. Ouais. Et en fait, effectivement, donc on a ces 5184 zones qui sont pilotées par ces 1296 6 crystal chips. Oui. En fait, le truc est là, c'est que dans ces 5184 zones, vous ne communiquez pas officiellement le nombre de mini LED. Tout à fait. Et voilà. On communique sur le nombre de zones. Exactement. On a 5184 zones. Sur le 6 crystal chip, je dois dire, le 6 n'est pas lié au nombre de zones ou au nombre de LED. C'est juste que le 6 crystal chip a 6 propriétés sur le rétroéclairage, dont ce qu'on appelle le dimming, la fluctuation lumineuse, les niveaux de gris. Donc, il pilote 6 choses différentes. Ouais. Mais en réalité, il ne pilote que 4 zones. Voilà. Sauf que, et ça c'est moi qui le dis, puisque toi tu me saurais, sauf que historiquement, effectivement, par zone, vous avez 6 mini LED. Voilà. Voilà. Vous avez vu, j'ai failli le faire craquer. Bon, voilà, donc effectivement, on serait sur 85 ou 98 parce que du coup, on ne sait pas trop. Est-ce que 85 et 98 ont tous les deux 5184 zones? Les deux produits ont le même niveau de spécification. Le 115 pouces, lui, qui est derrière moi, on sera plus aux alentours des 20 000 zones. Certains, comme toi, je pense que vous l'avez déjà deviné. Oui. Mais là, on parle de 20 000 zones, mais le 85-98, 5 000 zones. 5184. Et donc 5184, 5000 nits, ton 115, il sera aussi plus haut en luminosité? Le 115 devrait être aussi dans les 5000 nits. Il faut encore qu'on le mesure, mais le pic de luminosité devrait être aux alentours des 5000 nits. D'accord. Ce que je dois dire, c'est que c'est un pic de luminosité. Bien sûr. Donc c'est quelque chose dont on a besoin sur une explosion. C'est quelque chose qu'on utilise dans un mode dynamique ou vivide. Bien sûr. Même avec 5000 nits, on ne reflète pas encore tout à fait la réalité. Donc on travaille encore à augmenter
cette performance. En tout cas, derrière toi, c'est saisissant. Hein. L'image derrière est cramée, mais évidemment, comme d'habitude. C'est pratique, Olivier, ces salons, c'est pas bruyant du tout. Hein. Non, on est au calme. Alors, je veux bien qu'on aborde quelques autres caractéristiques techniques de cette série X. Je vais le rappeler, moi, la série X, historiquement, c'est vos modèles 8K. Donc la 8K, l'année dernière, déjà, tu me disais, on va attendre un peu, on va voir comment évolue le marché. Oui. Pour se refocaliser là-dessus, c'est quoi la suite des specs côté connectivité, système d'exploitation Google TV? Ouais, sur le X9 Google TV, c'est, on pense, le système le plus ouvert qui permet à la fois la quantité d'applications et la qualité des applications. Non seulement on retrouve des millions d'applications chaque semaine hein, sur le portail Google TV, mais aussi on a des applications de qualité. C'est-à-dire, quand je regarde du Dolby Vision, ben, j'ai besoin de... Quand je regarde mon Netflix, pardon, j'ai besoin du Dolby Vision. Quand je regarde mon Amazon Prime, j'ai besoin du HDR10+. Ouais. Et là, Google TV TCL permet vraiment de faire ça. Et c'est important de le dire, parce que de plus en plus de consommateurs, quand ils achètent un produit d'un certain prix qui est capable de cette performance, c'est important de supporter les meilleurs formats pour pas être déçu à la maison. Donc, ça, fait très très bien. Voilà. Et chez vous, il y a tout. Chez nous, il y a tout, à la fois sur les supports vidéo, mais aussi sur les supports audio. Hein. Ouais, on pourrait parler d'Atmos, on pourrait parler d'IMAX, du DTS, de Virtual DTS. Donc voilà, tout est supporté et il n'y a aucun souci. Très rapidement, l'intérieur, une puce médiathèque, du HDMI 2.1 jusqu'à du 144 Hz, le Game Master Mode. Alors, on a bien 4 HDMI 2.1, 4. Ouais. Effectivement, hein, la première, elle prend en charge du 144 Hz, la deuxième du 120 Hz, ouais. Et les 3 et 4 prennent en charge du 60 Hz. Néanmoins, elles sont toutes 2.1. Ouais. Ta question concernant le chipset Mediatek, on n'a pas pour habitude de communiquer sur notre chipset, mais je pense que c'était pas loin de la réalité. Voilà. Les petites disponibilités, 85, 98, lui le 115, on l'a dit 2024. Oui, mais pour les deux autres modèles. Exactement. Donc ça, c'est pour le X9. On a aussi annoncé en dessous. Attends, tu m'as pas donné les prix des 95 et 85. Tu as raison. Le X9 sur un 98 pouces, ok, hors opération commerciale, le prix de lancement est aux alentours des 8 000 €, 7 999. Les prix sont libres, oui. Ok, c'est toute taxe comprise, hein, mais hors opération. Donc aux alentours des 8 000. Pour quelle taille? 98 pouces. Ok. Excuse, on a des mal. Oui. Pas s'entendre. Et sur le 85? Sur le 85, on est aux alentours des 5 000, 4 999. Ok. Donc, oui, c'est la star du salon. Oui, c'est un produit flagship. Mais chez TCL, les prix restent abordables. Ouais. Voilà. Et avec le système audio 4.2.2 Onkyo. On est toujours sur de Onkyo, 4 haut-parleurs en face avant, ouais. 2 haut-parleurs verticaux, ouais. point 2, et 2 haut-parleurs, 2 subwoofers à l'arrière. 2 doubles subwoofers à l'arrière. Oui, quand on achète un 85-98, en général, de base, on a un grand espace. Une barre de son, on veut un bon son. Ouais, tout à fait. Et puis peut-être que tu auras l'occasion aussi de voir de ce qu'on fait avec Dolby. Où on va pouvoir à terme ajouter des haut-parleurs additionnels sans fil qui vont s'auto-calibrer. Donc ça, c'est super sympa pour un X9 ou un C9 pour l'home cinéma. Olivier, on va se parler de la série C avec la nouveauté, le 955. Oui, C9, C955 ici. Exactement. Qu'est-ce que tu peux m'en dire de ce produit? On l'attendait, on ne savait pas s'il s'appellerait 945 ou 955, c'est validé. Ouais, c'est validé parce que c'est un produit qu'on lance là sur cette fin d'année à cheval sur la 2023-2024. Donc, on va sortir déjà des premières tailles d'écran, le 98 et le 85, ici, là, en septembre-octobre. Oui. Ils viennent dans cette version ici, 98-85. Et l'an prochain, en 2024, on introduit des petits frères qui sont les 65 et 75 pouces. Voilà, on a quatre tailles d'écran qu'on introduit en 2 temps, d'où le nom C955. Ok, alors quelques specs sur ce modèle. Ouais, 2000 zones, 2000 nits, ce qui est déjà robuste, hein, très robuste. C'est déjà du bon produit. On reste avec du Quantum Dot, bien sûr, donc QLED associé au mini LED pour un volume couleur DCI-P3 aux alentours de 96-97% mesuré. Après, j'imagine que tu le vérifieras, vous vérifierez. Et donc, un très très bon produit avec un super contraste, un contraste ultra fin, parce qu'on garde cette technologie mini LED 5e génération ici.
avec une lentille qui va envoyer la lumière de manière très précise. Les round halo. Ouais, et voilà, et aussi un halo même qui va être de forme plutôt ovale ou ronde pour éviter le blooming. Ouais. Donc oui, grâce à cette lentille qui s'appelle le Lighthouse Technology et au halo rond et aussi aux 1 million possible de fluctuation des LED, ouais. On atteint une image très très fine. Voilà, ça c'est le mini LED associé au QLED. Ouais. Ça donne un Donc, super résultat. Pour comprendre, parce qu'effectivement, cette technologie Lighthouse qu'on a oublié de mentionner accessoirement sur le X, qui est effectivement cette lentille qui recouvre le diffuseur et qui du coup te permet d'atteindre à la fois ces pics de luminosité et la maîtrise du faisceau lumineux, les angles de vision, bref, ce dont j'ai déjà un peu parlé. Donc ça, ce sera sur le C aussi. C'est également sur le C, donc c'est la 5e génération. Voilà. Très bien. Amélioré. Ok, et on est là sur un produit qui est appelé OD5 sur la série C de mémoire. Le X9 et le C9 sont OD5, effectivement. Ouais. Le backlight, le rétroéclairage est à 5 mm de l'avant de l'écran. Olivier, tu sais que c'est une discussion qu'on a régulièrement. Et IPQ processeur 3.0, moi j'aime beaucoup aller vous chercher sur ce sujet parce que je l'ai dit, tu le sais dans mes vidéos, que effectivement vous avez des bases techniques extrêmement solides, mais vous êtes attendu aussi beaucoup sur les évolutions processeurs. Ok. T'es confiant pour 2023? Je suis confiant parce que je suis en train de faire des démonstrations sur le C9 et le X9 vis-à-vis de nos prédécesseurs, nos produits d'avant et aussi vis-à-vis de la concurrence. Je vois que ce processeur 3.0 IPQ, il est vraiment capable sur des sources un peu difficiles de supprimer du bruit, beaucoup de bruit. Ça, c'est quand on regarde du YouTube ou du live en SDR. Et je vois qu'en HDR, il est capable vraiment d'augmenter le peaking, donc d'augmenter le détail dans les noirs, d'augmenter le détail dans les zones brillantes. Donc oui, ça donne des très bons résultats, à la fois pour nettoyer des sources un peu sales, oui, faire du décontour des personnages, booster des détails la netteté. et de la netteté, et aussi améliorer le motion, le mouvement. Donc oui, on est plutôt confiant là-dessus. On a vraiment un bon en avant, mais il faudra que... Ah bah tu le sais que ce sera un truc que j'irai vérifier. Et voilà. On peut se parler de quelques tarifs pour ce C9? Oui, alors oui, c'est ça. Allez, sur le C9, les prix étant libres, c'est des prix conseillés. Donc on est sur le 98, on est aux alentours de 6 000 euros. D'accord. Sur le 85, prix de lancement autour de 4 000. Sur le 75, on est plutôt aux alentours des 3 500. Ok. Et puis sur le 65, on est autour de 2 500. Ouais. Donc ça reste assez compétitif. Ouais. Voilà. Et je rappelle qu'effectivement, historiquement, cette série C9, ça démarre sur du 65 pouces. Exact. Et après, c'est les séries 7 et 8 qui vont... Exactement. Eux, et d'ailleurs, cette année, vous avez introduit un 805 aussi qui va... Lui, c'est la démocratisation absolue du mini LED. Ouais, alors jusqu'à du très grande taille encore. C'est ça, on l'avait annoncé à Milan et on l'a confirmé là pendant la conférence. Le C80, il vient de 50 pouces, 55, 65, 75, 85 jusqu'à 98 pouces. On démocratise la mini LED et notamment, on a cette très grande taille d'écran, 98, qui a remporté un prix, le Eisner Award du plus grand écran, du meilleur écran. Et aussi, on a un 50 qui est génial pour les gamers. On nous le réclamait depuis longtemps, un mini LED bien spécifié 144 Hz pour ceux qui veulent se faire plaisir sur ordinateur ou sur PS5 ou sur Xbox. Bon, bien, la transition un peu brutale ici sur l'IFA, sur le stand de TCL, c'est un petit peu les aléas, entre guillemets, des salons en pleine effervescence. Comme vous l'avez vu, j'espère vraiment qu'on a tout bien entendu de nos échanges qu'on s'est tenus avec Olivier dans la présentation de ces gammes. Mais justement, avant de se quitter, on en était un peu à se parler des tarifs. Et du coup, j'ai récupéré les prix des téléviseurs LCD mini LED C805 qui démarreront avec du 50 pouces à 999 €. 55 pouces à 799 €. Ne me demandez pas pourquoi le 50 pouces est plus cher que le 55 pouces. On a du 65 pouces à 999 €, 75 à 1599 €, 85 à 2299 € et 98 pouces à 4999 €. Bon bref,
5 000 €. Voilà, encore une fois, j'espère vraiment que les propos qu'on a pu échanger avec Olivier étaient intelligibles. Je vais essayer de faire le nécessaire au montage pour réduire les bruits de fond. Si tout s'est bien passé, tant mieux. En tout cas, vous l'avez vu, le constructeur capitalise sur cette technologie. C'est un point dont j'ai déjà parlé, cette technologie évidemment LCD à rétroéclairage mini LED. J'avais aussi pour souhait de vous en parler ici sur le stand avec des échanges auprès d'Olivier sur la technologie OLED. Pourquoi elle ne débarque pas chez TCL? Eh bien justement parce que, comme je vous l'ai déjà dit aussi, le constructeur travaille avec CSOT et du côté de chez CSOT, ils ont d'autres ambitions peut-être pour l'OLED. On sait que LG Display, c'est le White OLED, Samsung Display, c'est le QD OLED et eux, ils envisageraient peut-être une troisième solution qui serait cette fois-ci le print OLED, cette fameuse technologie OLED imprimée, CSOT qui est présente sur le stand justement avec une démonstration de cet écran qui en plus est pliant, sauf que moi clairement le résultat je le trouve pas très joli. Alors est-ce que c'est juste parce que c'est là un démonstrateur technologique et que la partie traitement de l'image est pour l'instant laissée un petit peu en retrait? On a juste donc cet écran qui est pliable, qui est exposé ici, mais qui démontre qu'il travaille toujours sur cette technologie Print OLED. Allez, du coup, j'en profite, une petite rapide démonstration effectivement donc de cette technologie, comme vous le voyez là. C'est du Printed Foldable OLED Display et c'est clairement un démonstrateur. On n'a même pas d'image vraiment en mouvement, on est purement sur des images fixes qui sont ici affichées sur cet écran et clairement la qualité d'image n'est pas complètement dingue. En même temps, on est ici sur une définition de 1200 par 1600 pixels avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Et vous allez voir quand je vais plier l'écran, vous allez voir effectivement que l'angle tout simplement de la courbure fait qu'on a quand même une charnière qui reste assez épaisse évidemment. On est quand même là sur un proto de technologie Printed OLED pour CSOT, donc qui est la division qui fabrique les dalles pour TCL et qui travaille donc sur cette technologie d'OLED tout simplement imprimée sur un film comme ceci, flexible. Et voilà, donc le seul truc que je vous dis, c'est que voilà, je trouve que effectivement la qualité de l'image n'est pas phénoménale pour l'instant en tout cas. Mais, donc ça, c'est évidemment une des pistes de travail. En tout cas, pour l'instant, et encore à horizon 2024, c'est le pitch, c'est la croissance des tailles avec du 98 en 2024, du 115, toujours avec une politique tarifaire agressive, toujours aussi sans doute sur notre marché avec des remises importantes. TCL semble vraiment avoir en ligne de mire le marché français, donc c'est plutôt bon pour nous. Je sais que vous êtes nombreux à attendre notamment les offres qui seront faites au moment du Black Friday. Voilà, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive, qui fait toujours plaisir. Réagissez aussi dans l'espace commentaire pour continuer à échanger avec moi. Vous voyez s'afficher les réseaux sociaux juste en bas de l'écran. Et bien sûr, dans la description, vous retrouverez aussi le lien de discussion Discord pour continuer à échanger avec nous. Venez, vous allez voir, on est bientôt 500. Ce serait cool. Et puis surtout, n'hésitez pas, si jamais vous souhaitez m'aider à maintenir cette chaîne en vie, entre guillemets, vous pouvez aussi me remercier par des super thanks ou encore, évidemment, pourquoi pas acheter des produits avec les liens d'affiliation que je peux vous proposer. Regardez, franchement, il est immense ce 115 pouces X955. Et bien évidemment, comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, j'attends TCL sur le traitement processeur et IPQ 3.0. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!